J'aime pour maintenant, je dis, nous avons des possibilités pour nous poser des questions. Et ma réponse, DGPNH qui là, et ministre en caisse, avec l'autre ministre, si c'est possible, nous avons répondu l'une après l'autre. Comme nous connaissons depuis les assassinats qui fait ce président de la République là, dans date 7 juillet passé, le gouvernement a été deux priorités. D'abord, organiser bonjour funérailles national pour le président en accord avec Madame Li, avec toute la famille. Ensuite, continuer mener enquête là, joute dans bout pour le président avec famille, avec nation capable de justice. D'abord pour ça qu'il y a un roi funéraire là. Nous connaissons déjà un comité qui est créé par un arrêté. Il est déjà préparé en accord avec la famille président pour organisation activité qui est liée avec le funéraire. Déjà, il y a un registre pour condoléances qui est préparé dans plusieurs institutions publiques avec la mission diplomatique qui est à l'étranger. C'est une façon pour nous honorer mémoire chef l'État. Pour ça qui vient avec enquête là, certain que DGPNH là pour faire des ajouts. La police nationale a fait une conférence pour la presse hier matin. Côté, les partager avec nous plusieurs informations. Nous avons résumé dans le bilan ça. Évidemment, on dit qu'il y a une évolution, on parlera ça avec le chef police là, et côté qui y a des ajouts dans la presse ça. 23 arrestations, 7 mandats d'amener, 10 cas fouillés, 24 mesures conservatoires, 4 policiers en isolement, 27 auditions. J'en dis encore, DGPNH va nous plus de détails dans un petit moment. Peuple haïtien, nous-mêmes qui regardons et tendons dans le moment, nous sommes déterminés pour enquête l'avancée. Bien pile diversion qu'a faite. Bien pile piste. Il a tenté de brouiller pour pas jouer un bon résultat. Mais c'est preuve d'où nous sommes en route pour permettre au président de la justice. Les nions en pile. Complot loup. Mais nous pas fait bac. Nous pas fait bac. Assassin, nous te comprendre, il t'a fait tout le président Jovenel, toute l'autre autorité t'a couru. Vous comprenez, il t'a fait tout le président Jovenel Moïse, toute l'autre autorité t'a couru. Et puis, vous-même, vous t'a bien temps pour effacer indice sous scène criminelle, et puis nettoyer avant d'échapper pour lui. Bien compté, mal calculé. Eh bien, grâce à la vigilance police nationale, là, grâce à l'intelligence population, nous croyons payer. Et nous prenons un pile comme nous connaissons. Nous avons continué à poser des questions, continuer à chercher l'auteur intellectuel criminel, traîner la justice pour payer ça au faire. Qu'on y
il y a deux choix. C'est soit il assassiné, même gens, il assassiné le président Jovenel Moïse, c'est soit il a quitté enquête là, rêvé dans le bout. Je vais passer des GPNH là, qui lui-même l'a fait côté enquête là, dans l'évolution aujourd'hui, et nous prêts pour nous répondre aux questions. Mais ça gagne également à funérailles là, m'a quitté ministre Wadel Henriquez également ajouté de mots après des GPNH là. Que CSPN avec la police l'a fait pour nous qu'aimer la population informer de l'évolution enquête que la police là a diligentée dans le cadre assassinat crapuleux de président nous, M. Jovenel Moïse. J'aime dire dans un point de presse, conférence de presse qu'on a faite hier, enquête là a continué, la police là mobilisée, pas seulement la police judiciaire, pas seulement les enquêteurs de la police judiciaire, mais c'est toute la police là qui est mobilisée pour continuer à chercher tout le monde qui était impliqué de près ou de loin dans l'assassinat du président noir. J'en dis qu'il y a deux niveaux d'enquête qui lancés. L'enquête administrative qui est faite au niveau de l'inspection générale, côté nous mettons en isolement 5 policiers, il était 4. Hier soir, il y a l'autre policier que nous plaçons en isolement. Donc, j'ai suffisamment d'éléments pour nous placer en isolement. Gagner 24 mesures conservatoires, ça c'est au niveau de la police, et l'inspection générale a continué, attendez, tout policier qui était de service, tout policier qui de près ou de loin ou un rôle pour être joué, qui était pour empêcher sa fête, il n'est pas fait, donc l'inspection générale a continué à faire travailler. Au niveau de l'enquête judiciaire, qu'a fait avec la police judiciaire, nous avons des informations déjà, nous avons renouvelé, nous gagnons 18 assaillants qui sont sous contrôle, en détention dans la police là. Nous avons 3 qui tombés et nous avons 5 ressortissants haïtiens américains que nous apprenons. Nous avons travaillé soit au niveau interne, externe, pour nous, avec collaboration des agences internationales qui sont spécialisées dans ça, l'enquête judiciaire, le FBI, Interpol et l'autre entité qui l'a présent sous terrain pour nous analyser tous les éléments, corps du délit que nous joignons pour nous retracer, remonter à hauteur intellectuelle. La police a déployé, surtout avec information que nous joignons de population, nous remercions la population qui comprennent nécessité, urgence pour nous joindre tout le monde qui te fait ça. Et nous avons commencé la jalousie, nous continuons toute semaine là, et jusqu'à ce matin, nous avons reçu l'information de la population. Nous encourageons dans ce sens pour que tout élément qui est nécessaire le plus vite que possible. L'enquête se poursuit, l'enquête ne va pas s'arrêter, l'enquête va se poursuivre tous les jours, jusqu'à ce que nous joignons, et nous commençons à joindre, et nous avons indication, et nous avons précisé, ce n'est pas Léon Charles qui va déterminer que l'enquête l'a fait, mais ou pas, c'est les indices qui vont nous indiquer dans quel sens. Nous ne pouvons pas ni à droite, ni à gauche, nous avons été non mi-temps jusqu'à ce que la famille présidentielle là, président Jovenel Moïse, joigne justice. Et le Premier ministre là, lui demandé pour me parler de funérailles là. Et funérailles, n'a parlé c'est funérailles président Jovenel Moïse qui était assassiné dans la nuit 6 à 7 juillet 2021. Nous avons besoin d'attirer l'attention que déjà entre le 6 et le 7 juillet, jeudi,
nous déjà sous 9 jours depuis le président Litemori. Donc 9 jours, dans l'intervalle, nous connaissons l'autre mesure qui te prend au niveau sécuritaire, mais au niveau pour organiser funérailles à lui-même, gagné comme le Premier ministre se dit, un comité qui te mettait sous pied. Comité a gagné différents ministères là-dedans, différents ministres, ministre Affaires étrangères, qui lui-même c'est Premier ministre, ministre Culture et Communication, ministre Intérieur et Collectivité territoriale, ministre Défense, directeur cabinet de la présidence de la République, secrétaire général présidence, directeur général MUPANA, et à décret ça, à arrêter ça, pardon, gagné et 3 autres entités qui a ajouté, c'est le ministre de la Justice qui l'a, le ministre des Finances et le secrétaire général de la primature. Tâche principale comité ça, c'est pour organiser funérailles là, et dans le cadre de la loi et en accord aussi en harmonie avec la famille. Bien entendu, jeudi en 16 juillet, jeudi c'est vendredi, comité ça que nous mentionnons dans l'arrêté, qui paraît avant hier, 14 juillet, comité installé tout 14 juillet. Et donc 14 juillet, c'était le premier jour côté nous commencer le travail. Donc on a eu 2 journées d'activité. Nous avons une journée immédiatement après et installation, nous travaillons le 14, nous travaillons le 15, nous faisons 2 journées de travail de planification. Et journée de planification, ça y est, amené nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous créons un comité exécutif en dedans donc qui pour atterrir, toute décision pour le prendre. Donc il y a là-dedans environ 3 à 5 membres. Donc c'est des gens très opérationnels, très fonctionnels qui font partie de comité ça. Et puis nous gagnons tout une cellule logistique qui dans l'immédiat supposé à faire évaluation site pour funérailles la fête là. Et peut-être que nous, tout qui là, nous besoin qu'on ait un seul bagaille, mais avant de nous arriver sur seul bagaille, nous besoin qu'on ait un, nous avons dit que nous gagnons un agenda d'activité qui gagne dans 3 dates, et à partir de 2 journées de travail, nous avons fait 3 dates, c'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet, c'est une journée côté gouvernement pour rendre hommage au président de la République, Jovenel Moïse, qui est assassiné. Donc ça, c'est le protocole du Palais national qu'a organisé au musée du Panthéon national. Donc il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille. Et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées selon les vœux de la famille, selon aussi les vœux de la loi, ce qui est assez paradoxal parce que nous travaillons à partir d'un décret qui était sorti, qui était signé le 11 mars 2020. Et dans ce décret du 11 mars 2020, tu gagné décret ça a relé, décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Décret a été signé le 11 mars 2020 et décret a été prévoit en ces articles 32 et 36, toute action que nous commençons à poser et nous allons poser. Article 32, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire. Article 36, lui-même, dit, et m'appelle pour vous, et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit aux funérailles nationales. Donc voilà. Et 36 dit les cérémonies publiques sont organisées sous instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués seront convoqués ou invités à ces cérémonies. Ceci dit, pour me finir, nous allons gagner une note officielle qui a fixé officiellement date là, à l'heure, et Jean l'y prévoit dans le décret. Et nous-mêmes, nous avons continué à faire travail. Nous gagnons une cellule logistique qui a fait aménagement pendant que nous parlé là, sous site, espace et côté funéraire après le fait, comme on dit nous, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons même sous tout gouvernement là, tout ministre là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État
comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engageait pour bail président Jovenel Moïse une funéraille comme ça doit, je veux dire en créole, Jean le Béguité. Question posée. Déjà, c'est image de la police là, mais enquête là peinée par des spécialistes. La question. Nous pas capables de tout détail, mais m'a fait appel au directeur central de la police judiciaire qui a répondre aux aspects de questions posées. DCPJ. Merci DG. Et en termes de chronologie des faits, on a précisé pour les journalistes que le fait a déroulé aux environs entre 1h du matin et 2h du matin. Et première équipe qui était disponible pour sécuriser et périmètre carré président et tout ensemble des entités qui étaient présentes sur les lieux. Par rapport à l'enquête là, nous voyons que gain manqué engagement. Et ceci, c'est ça que fait inspection générale au niveau administratif, ouvert une enquête sur ça, et ça fait qu'il y a 4 policiers, 5 policiers qui sont en isolement et il y a 24 mesures conservatoires. Dans ce sens-là, et pour répondre à votre question là, c'est une équipe de la police nationale qui était volée au secours de la première dame et qui t'a accompagné jusqu'à ce qu'elle arrive à l'hôpital. Merci. La Voix de l'Amérique. Merci. Premier ministre, vous faites partie de... Alors non, pas M. Renan Toussaint, nous avons la Voix de l'Amérique. Vous faites partie du gouvernement démissionnaire. Nous connaissons que Joseph Jout est démissionné, ou est le rôle ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement ça, qui est démissionnaire. En plus, nous estimons que c'est un coup d'État que vous faites, le fait que vous êtes dans la tête prématurement, qui soit qu'à répondre de ça, et en plus de ça, qui position par rapport à débat qui a fait dans la société, que ce soit au niveau des sociétés civiles et classe politique là, et plus précisément au niveau du Sénat de la République, nous connaissons gagné 10 sénateurs qui étaient, ils considérés comme 10 élus légitimes. Comment comprendre les démarches ça et Premier ministre? Merci, la Voix de l'Amérique. Alors, il faut me dire que depuis 7 juillet, je ne suis jamais entré dans le palais. Moi, je fais partie, comme ministre des Affaires étrangères, de comité qui a préparé pour l'organisation funéraire. Mais je choisis par le palais, c'est pour éviter toute interprétation. Les présidents Mouri, dernier conseil ministre qu'il a organisé, il était organisé avec nous, avec moi-même comme Premier ministre intérimaire. Les présidents Mouri, il faut que tu aies des autorités campées qui vous permettent nous là, aujourd'hui, 9 jours après. C'est ça que fait, moi-même, comme ministre, Premier ministre ad intérim, moi, je prends courage avec demain pour moi avancer avec le reste ministre. Et m'a profité de l'occasion pour moi remercier le secrétaire d'État, remercier le ministre qui, avec moi, a assuré la présidence du Conseil ministre. Qui me dit que, je dis, dans ça qui est après Jovenel, l'important pour tout acteur de mettre tête ensemble. Tu as gagné un processus en cours qui a gagné une nomination, un Premier ministre qui est désigné. Le processus n'a pas abouti, quoi nous tous connaissons. Je dis à Premier ministre, Dr. Ariel Henry, c'est un acteur important lié dans la crise. Sénateur, c'est des acteurs importants dans la crise. Moun dans la société civile, organisation, secteur organisé, parti politique, c'est des acteurs. Moi, pas gagné aucune ambition personnelle. Je ne suis pas dans le parti politique. C'est Jovenel Moïse qui était fait chargé d'affaires. C'est Jovenel Moïse qui fait ministre des Affaires étrangères. C'est ce Jovenel Moïse, mon Premier ministre. Je n'ai pas de lien avec le parti politique. Qui donc est extrêmement important pour le président, mon bon devoir moral, pour le jeune justice avec la famille, Madame Nick Petitli, mais il est important pour tout le monde mettre tête ensemble. Nous ne pouvons pas courir avec rien.
Moi-même, moi pas dans une dynamique côté m'intéresser arrêter là. Moi penser faut qu'on toutes mettre tête ensemble pour nous jouer une solution. Dans chaque crise, il y a une opportunité. Opportunité qui offre là à acteurs, c'est chita ensemble pour définir la gouvernance. C'est chita ensemble pour nous joindre une solution à la crise là. Pas un monde qui gagne pour compter. Moi-même, moi c'est un premier ministre de facto. Ariel, c'est un premier ministre désigné qui pas jamais installé. Lambert, c'est un sénateur, c'est un président Sénat qui pas président Assemblée nationale là à cause pas gagné chambre député. Qui donc nous trois ça plus l'autre secteur faut que nous mettions nous ensemble pour nous jouer nos solutions. C'est ça qui est important. Et moi profiter caméra, micro la presse pour me lancer un appel à tout secteur qui organisé en un pays. En nous mettre nous ensemble pour nous jouer nos solutions à la crise là. Entre-temps, enquête là à poursuivre. Parce que c'est lui qui est important pour moi et presque exclusivement. C'est lui qui est important. Question sur le reportage Caracol là qui on fait répondre. Mais bon, pour profiter de l'indépendance, toujours sur question du reportage Caracol là, est-ce que les prévoit traduit et Caracol en justice pour accusation ça? C'est une. Deuxièmement, qui rapport qui gagne entre Colombiens non arrêtés avec Colombiens récemment qui viennent renforcer le travail PNH là? Je vais quitter DG PNH là répondre deuxième question. Mais il faut me dire nous que moi minimiser l'environnement, nous minimiser totalement question Caracol là. Nous minimiser cependant. Et nous pensons que n'est pas capable de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on média un bon matin levé et sûrement avec support comploteur, eh bien, il y a bouillé pis là. Donc, nous pensons que les médias ça, nous gagnons des démarches pour nous faire bon côté parle. Même, m'a dit nous clair que bah, ça va affecter du tout. Parce que moi, je connais que Jean de Bagay ça va venir. Parce que moi, trop intéressé à l'enquête là. Et il faut que l'enquête là aboutisse, il faut que nous jouions criminels. C'est ça seulement capable de dire. Merci. On a précisé pour les médias que délégation colombienne qui était présente jusqu'au mois de mai et en Haïti, c'était une délégation de la police colombienne. C'est une délégation de la police colombienne qui était venue en renforcement avec cellules contre enlèvement au niveau de la DCPJ. Ce sont des policiers enquêteurs qui forment exclusivement dans le cadre enlèvement, qui tout à fait différent avec des mercenaires que nous arrêtés aujourd'hui dans le cadre d'un assassinat et la plupart d'entre passé à travers la frontière. Merci. Ou besoin de info, Passion Info Plus, pas faire au défaut. Politique, kilti, social, interview et même divertissement. Tout dans Passion Info Plus. Si vous besoin de connecter avec Passion, abonnez à la chaîne YouTube ça. Passion Info Plus, la passion de toute une planète.